C'est bon, je suis bien placée. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir déjà aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'intervenir dans une entreprise. Enfin, je le fais aussi des fois, mais pas tout le temps. Et c'est souvent avec les enfants, on éduque, on fait de la sensibilisation. Mais je trouve ça intéressant aussi de parler avec, entre guillemets, des adultes avec qui on peut avoir un peu plus de questions poussées sur un peu mon parcours ou même sur le matériel du coup que j'utilise. Donc je trouvais ça vraiment intéressant de partager avec vous aujourd'hui ce que je fais et ce que j'aimerais aussi faire. Donc merci beaucoup. Du coup moi c'est Tiffaine Soldé, j'ai 21 ans, je suis athlète en para-athlétisme depuis 2017. Donc ça va faire 5-6 ans si je fais bien le compte. J'ai commencé quand j'avais 15 ans. Et en fait, moi, je suis amputée tibiale de la jambe droite. J'ai été atteinte d'un cancer à l'âge de 11 ans, un ostéosarcome pour ceux qui peut-être connaissent le terme, qui était au pied. Et en fait, la seule solution, c'était de faire l'amputation pour pouvoir guérir. J'ai fait de la chimiothérapie qui n'a pas fonctionné pendant quelques mois. Donc la solution, du coup, comme je disais, c'était d'amputer. Donc ils m'ont amputé au bout de 6 mois de traitement. J'ai continué la chimiothérapie après, parce que c'était un protocole sur à peu près 12 mois. Donc je voulais pas trop le faire, mais j'avais pas trop le choix. Donc j'ai continué ça et après je me suis lancée dans la rééducation. Donc quand je me suis fait amputer en décembre 2013, donc ça va faire 10 ans bientôt cette année. Donc j'ai fêté mes 10 ans. Euh, Et puis, quoi dire de plus? Ouais, du coup, j'ai entamé pas mal de rééducation, mais que ça a été assez rapide pour ma part, parce que j'étais quand même assez active et vu que j'étais jeune, on va dire que j'ai eu la chance de me remettre assez vite sur mes deux pieds, si je peux dire ça. Donc, c'était assez rapide parce que j'ai recommencé le sport après en septembre 2014, donc 7 mois, 9 mois après. Donc j'ai commencé par le hand en tant que gardienne en équipe valide. Parce qu'en fait, je voulais pas trop me confronter à d'autres personnes en situation de handicap. Parce que je m'acceptais pas trop et je connaissais pas du tout aussi le milieu du handisport. Donc j'ai trouvé un club de hand à côté de chez moi et puis je me suis lancée dans le hand. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans à peu près. Et suite à ça, en 2016, j'ai fait la rencontre de Marie-Amélie Le Fur. Je sais pas si vous connaissez de nom. En fait, c'est une championne paralympique, maintenant qu'elle a la retraite, enfin sa retraite sportive. Mais en fait, Marie, elle a des multiples médailles d'or et records du monde dans sa catégorie, 100 mètres, 200 mètres et 100, 200, 400 et 100 longueurs, donc dans toutes les disciplines. Et du coup, en 2016, je l'ai rencontrée parce que j'étais dans une période un peu compliquée au collège. On ne s'accepte pas trop déjà quand on est adolescent. Et en plus de ça, j'acceptais pas du tout mon handicap, donc j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et je l'ai rencontrée. Du coup, j'ai découvert l'athlétisme. Et je venais d'avoir une lame de sport à ce moment-là, à peu près aux mêmes périodes. Du coup, je courais avec elle, j'étais trop contente. C'est un peu, entre guillemets, mon idole que j'avais vue à la télé quelques mois avant aux Jeux de Rio, qui avait gagné une médaille d'or. Enfin, pour moi, c'était dingue. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme elle, j'ai envie de faire de l'athlé. On me dit que j'ai un potentiel, j'y vais. Du coup, je me suis inscrite et en 2017, j'ai intégré un pôle espoir. Donc, je suis partie de chez mes parents quand j'avais 15 ans pour intégrer le pôle espoir dès la seconde. Donc, j'ai fait ça jusqu'au lycée en fait. Je m'entraînais, je performais sans trop performer. Enfin, je découvrais l'athlé parce que j'avais jamais couru de ma vie avec une prothèse avant ça. Et en 2019, donc 3 ans après, j'ai eu la chance de participer au championnat du monde. Donc, j'ai pas du tout performé. Hein. J'avais 17 ans, c'était mes premiers championnats, j'étais perdue. Pour moi, c'était le pays des bisounours. C'est incroyable pour moi déjà de me retrouver là. Donc, j'ai vécu très bien cette compétition. Et puis en 2021, j'ai participé aux Jeux de Tokyo. J'ai eu la chance d'y participer. Pareil, où j'ai pas fait une place énorme, mais je suis la plus jeune de ma catégorie dans ma discipline. Je suis contre des filles qui ont 10-15 ans d'expérience. Souvent, c'est à peu près 30 ans la moyenne d'âge où à perform. Donc moi, j'ai que 21 ans, donc je me dis ça va, j'ai un peu d'avance. Mais je suis arrivée 9e, donc j'étais assez contente du résultat, malgré que forcément, tu veux toujours faire mieux. Hein.
Donc, donc voilà, et puis après je continue. J'ai fait les championnats du monde cet été à Paris, à Charletti. Et puis là, je vise aussi les Jeux de l'année prochaine, Paris 2024, à Paris aussi. Donc voilà un peu mon parcours. Après, actuellement aussi, je travaille parce que nous, en handisport, on n'est pas considérés comme des athlètes professionnels. On est semi-professionnels, même si on a tout comme des professionnels. Et vu que je suis encore jeune, je me dis que je peux encore continuer les études. Donc là, je suis en deuxième année de BTS immobilier, en alternance chez Bouygues Immobilier. Donc, donc voilà, et puis après, j'aimerais continuer un peu dans l'immobilier parce que je trouve que c'est hyper intéressant en tant que promoteur, ça change un peu. Puis en tant que femme aussi, promoteur, il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai un peu de la chance par rapport à ça. Et puis voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Déjà, merci beaucoup pour ce témoignage. Ouais. Et puis, alors, Tiffany, elle nous a apporté un certain nombre de choses. J'ai oublié de parler de ça, c'est essentiel quand même. Pour faire ma pratique sportive, moi j'ai besoin de prothèses de sport, donc ça s'appelle des lames. Souvent les gens appellent ça des spatules. Ça s'appelle des lames en carbone, donc c'est composé que de carbone et de résine pour l'emboîture. Et c'est avec ça que je peux pratiquer mon sport. C'est quelque chose qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ça coûte entre 10 à 35 000 euros. Enfin, moi, c'est 10 000 euros parce que je suis amputée de tibiale. Ceux qui ont besoin d'un genou parce qu'ils sont au niveau du fémur, c'est plus cher parce que y a le genou en plus qui coûte très cher. Donc, moi, j'ai la chance que ça soit le moins cher possible. J'ai eu la chance, en fait, en France, il y a une association qui existe qui s'appelle Entraide, qui fournit des lames. Je vais vous montrer celle-là en particulier pour les jeunes. Ça, c'est pour le footing en fait. Et c'est la toute première prothèse que j'ai eue. Et en fait, ça permet de se déplacer un peu partout et de faire un peu tous les sports. Si on ne veut pas rentrer dans le sport du handisport ou faire des footings. Il y en a qui font de la gym avec parce que c'est beaucoup plus pratique au côté dynamique avec le carbone et tout ça. Donc c'est avec celle-là que j'ai commencé à faire mon sport en fait. Je sautais avec ça au début. Donc c'était assez compliqué. Et en fait, au fur et à mesure des années, Entraide, on commençait un peu plus à donner des prothèses spécifiques pour l'athlète à certains athlètes, enfin certains jeunes athlètes qui rêvaient de faire les jeux et tout ça. Donc du coup, ils nous ont offert l'autre lame qui coûte un peu plus cher. Et avec un renouvellement dès que c'est cassé ou dès qu'elle ne nous va plus, on la redonne à l'association qui peut potentiellement la redonner à un autre athlète en fait, si elle n'est pas dans mauvais état. Donc c'est comme ça que ça fonctionne un peu le processus. Et à partir de 18 ans, elle t'appartient après la prothèse. Donc après, c'est une négociation avec les prothésistes à voir comment on renouvelle, avec quelle autre prothèse et tout ça. Et moi, j'ai été un peu embêtée ces derniers temps parce qu'il me fallait plusieurs prothèses. Sauf que du coup, l'association, maintenant j'ai 21 ans, je peux comprendre qu'ils puissent prendre en charge tous mes besoins aussi de ce côté-là au niveau matériel. Donc j'ai réussi à me faire financer 2 nouvelles prothèses de sport, une spéciale sans longueur qui vient de sortir. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'on n'a pas tous la même équité au niveau mondial. Parce que moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de me la faire financer. Il y a d'autres pays qui n'ont pas cette chance-là ou qui doivent faire des cagnottes ou se les procurer eux-mêmes. La nouvelle prothèse, elle coûte 16 000 euros. Et enfin, ça peut se casser au bout de quelques temps. Si elle n'est pas adaptée, il faut changer. Si elle est, enfin, c'est super compliqué de trouver la bonne prothèse au bon moment et pas de faire de modifications dessus. Ça se trouve, dans 2 mois, la nouvelle, elle ne m'ira plus du tout. Donc ça veut dire que 16 000 euros, c'est mis à la poubelle. Donc c'est ça qui est un peu compliqué par rapport à l'accès aux prothèses. Donc ouais, j'ai réussi à me les faire financer les 2 par une association qui s'appelle Avant-Garde. Et en fait, Avant-Garde, il fournit justement des lames de sport à des athlètes pour leur préparation au jeu. Donc ils sont en partenariat avec des entreprises, on va dire un peu comme vous. Et en fait, moi, je vais faire une intervention avec eux pour les remercier et puis pour partager un peu ma discipline avec eux. Donc voilà. Et
la différence entre les deux prothèses, là je vois qu'il y a des pics sur celle-ci. Alors en fait, ça typiquement c'est une prothèse Enfin là je l'utilise pour le 100 mètres, le sprint et puis le 100 en longueur parce que j'en ai qu'une, alors que je devrais en avoir deux. Donc c'est ce que je vais avoir. Et en fait celle-là elle a des pointes en dessous, donc des pointes d'athlée spécifiques à l'athlée comme nous on a en fait sous les chaussures. Et ça permet de la sécurité déjà et puis d'être un peu plus performant parce que avoir des pointes qui accrochent c'est quand même mieux que de glisser sur la piste. Si je cours avec ça, je pense que je fais 50 mètres et je tombe. Mais celle-là elle est pratique pour tout type d'activité. Je sais que je pars en vacances, je vais faire un truc un peu plus dynamique où j'ai besoin d'être sur mes appuis ou de me déplacer un peu plus rapidement. Ça c'est quand même plus pratique. Je peux pas emmener ça... ou je ne sais où. C'est beaucoup plus conséquent déjà et embêtant en transportif. Donc voilà. Au quotidien, ouais. Tu as quel type de prothèse? Je ne sais pas si on peut voir. On a une basique, comme ça. Elle est simple. C'est un tube en fer qui... Je vais la poser. C'est bête celle-là. C'est un tube en fer avec un pied puis une emboîture... assez basique en fait. Je cherche pas à avoir quelque chose de très esthétique parce qu'avec mon sport, déjà d'une, je me cogne partout. De base, je me cogne partout. Ça fait pas longtemps. Enfin, franchement, ça dure pas longtemps mes esthétiques. Donc avant, j'avais ça parce que je le cachais un peu mon handicap. J'acceptais pas, donc je voulais pas que les gens ils voient que j'avais une prothèse. Donc je faisais une fausse jambe en mousse qui finissait dégueulasse, c'était trop moche. Les gens remarquaient plus que j'avais une prothèse à la fin. Donc un jour, je me suis dit, j'en ai marre que les gens ils se posent des questions. Si ça doit se voir, ça se voit. De toute façon, je suis comme ça. Donc j'ai décidé de l'enlever. Et puis maintenant, au moins les gens, quand ils me voient dans la rue, si je boite, ils se posent pas de questions. Ils voient que j'ai une prothèse. Et puis justement, ils viennent me voir. Ça les attire un petit peu à se poser des questions et puis à découvrir un peu plus ce domaine-là. Donc je me dis, c'est un mal pour un bien. Voilà. Et vous ne faisiez pas de sport avant Si. votre activité? Si, j'ai toujours fait du sport. En fait, j'ai toujours été un peu dans une famille de sportifs. Ouais, Donc j'ai toujours été baignée dans le sport. J'ai toujours fait quelque chose. Après, je faisais du judo. Ouais. J'aimais beaucoup, beaucoup du judo, mais il n'y en a pas en para-athlé. Enfin, en para-athlé. En handisport par rapport aux amputés. Donc du coup, je ne pouvais pas pratiquer ça. Enfin, j'aurais peut-être pu dans un club, mais jamais à haut niveau. Donc j'ai décidé de choisir un autre sport. Et en termes de technologie de l'âme, par rapport à vous en tant qu'athlète français, Ouais. par rapport à d'autres grands pays, on est bien équipé Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du Il y a tout. des technologies plus développées. En fait, il y a une technologie. En fait, ça vient d'Islande, si je ne me trompe pas. Donc en fait, on se fournit là-bas. Tous les pays se fournissent là-bas. Donc en fait, on a tous, entre guillemets, accès aux prothèses qu'on veut. Il faut juste, du coup, avoir le financement. Et puis après, tout ne va pas à tout le monde aussi. Hein. La nouvelle que je vais avoir, ça se trouve, elle va pas du tout me convenir. Il y en a des athlètes qui l'ont essayé et qui l'aiment pas du tout. Donc je sais pas, c'est un peu... on fait ça comme ça, mais on n'a pas tous le même accès. Je vois, j'ai une américaine aux États-Unis, elle a dû faire une cagnotte pour s'offrir la prothèse que je vais avoir. Sans savoir si ça va aller... Exactement. Sauf que je me dis, j'ai de la chance là, mais on est quand même nous en retard, parce que par exemple, si je prends l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, le Brésil, c'est des pays qui sont hyper développés sur le handicap, sur le handisport. Et il y a énormément d'amputés que je connais là-bas, qui sont de ce pays-là et qui ont un accès de dingue, ils sont hyper suivis par rapport à ça. Donc je dis pas que mes prothésistes, ils sont pas suivis, enfin qu'ils me suivent pas, ils sont très bien, mais c'est aussi... je pense côté juridique et tout, hein, où il y a un problème. Parce qu'au final, ils veulent me donner accès, mais c'est au-dessus que ça ne fonctionne pas. Comment ça, au-dessus? L'État ou les financements ou les aides par rapport à ça, il y en aurait beaucoup plus, je pense. Les fédérations ne participent pas? Non, les fédérations ne participent pas. En fait, nous, en handisport, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on a la fédération handisport qui regroupe tous les sports de handisport. Vous n'êtes pas rattaché à la fédé d'athlée? Non, sauf la fédé triathlon est rattachée à la fédé handi et valide, c'est la même fédé. Mais si je prends le judo, l'athlé, le badminton, d'autres, ça fait partie du handisport. Donc du coup,
bah, ok, l'État, ils ont un financement pour le handisport, mais ils doivent se dispatcher à tous les sports. Donc en fait, au final, ça fait un moins de financement pour certains sports, sauf qu'ils doivent partager tout, donc c'est ça qui est un peu compliqué aussi, pour tout, hein. Parce qu'en amputé, on n'est pas beaucoup en athlée. Mais même pour d'autres sports, en fait, il n'y a pas de financement pour les stages, pour les compétitions, pour tout. C'est très compliqué. Et le CIO peut vous financer Alors nous, c'est le CPSF, parce que du coup, c'est deux choses. Enfin, le CIO, c'est pour les valides, et nous, c'est le CPSF pour l'athlé. Ils financent des choses, oui, mais après, ils financent le CNOSF, ils financent particulièrement pour les athlètes sélectionnés pour les Jeux et tout ça. En fait, il y a un accompagnement par rapport à ça. Nous, en tant que jeunes, enfin, c'est mon ressenti, nous, en tant que jeunes, tant qu'on n'est pas là, bah, du coup, on nous aide pas à être au plus haut niveau. On peut se débrouiller seul pour pouvoir être performant, quoi. C'est ça qui est compliqué. En fait, on nous laisse la chance de le faire, mais on ne nous donne pas les moyens pour réussir aussi derrière. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Ouais, non, mais c'est vrai. Et pour les JO de 2024, alors, qu'est-ce qui est prévu pour toi? Alors, je ne suis pas qualifiée aujourd'hui. Il y a plusieurs phases de qualification. Là, il y a la deuxième phase qui est lancée. Je dois être dans le top 6 mondial avant juin. Voilà. Donc l'ambition, c'est une médaille quand même. Bah, j'aimerais bien. En plus, avec ma nouvelle prothèse qui m'attend, là, j'ai hâte. Non, franchement, oui, ça me motive énormément. Après, on verra ce que l'avenir est fait. Je vais tout faire pour. Et puis voilà, je ne vais pas me mettre une pression de dingue non plus derrière. Mais j'espère y être, j'espère performer, j'espère avoir une médaille, j'espère faire un record. Enfin, j'espère tout, quoi. Le temps d'adaptation avec une prothèse, c'est Ça met plus ou moins de temps. En fait, ça dépend. Ça dépend parce que là, je change quand même de rigidité. Je veux changer de prothèse totalement. En fait, il y a tout qui va changer là. Donc, je peux mettre 2 mois, comme mettre 1 an, 2 ans. Je sais pas. après les performances, Ah bah oui, c'est ça. Mais c'est un peu un deal. Après, j'aurai toujours celle-là de secours si ça va pas. Mais c'est vrai que bon, là, ça ira toujours mieux, c'est sûr. Ce sera toujours mieux que ça. Mais après, à voir ce que ça donne et combien de temps j'arrive à m'adapter. Ça, je peux pas savoir. Parce que si elle est trop dure et il faut que je me renforce tout un côté parce que je suis pas assez bien, bah, ça va mettre un peu plus de temps. Ça se trouve, ça va être bien parce que j'ai choisi les bons réglages, parce que machin. Mais il y aura toujours un truc qui fait qu'on pourra faire un peu mieux. Mais ça, après, c'est en testant. Franchement, là, je peux pas dire. Vous avez une équipe médicale qui vous suit, des kinés ou des Ouais, en fait, vu que bah, nous, en athlète, c'est des sports individuels, moi, ça fait 6 ans, du coup, que je suis à Tours. J'ai réussi à me créer un peu mon staff autour de moi. Au début, en fait, dans le pôle, on avait toute une équipe médicale qui était un peu imposée. Et moi, j'ai décidé que non. Après, quand le pôle a éclaté, j'ai décidé de créer mon staff à moi autour de moi, avec un peu tout le monde, parce que je me sentais mieux avec un tel, avec un tel. Donc oui, là, aujourd'hui, j'habite à Tours-Centre, je dois aller à Tours-Nord pour le kiné, à Tours-Sud m'entraîner. Enfin, je vais partout. Mais au moins, j'ai un staff qui me suit de dingue et qui m'aide vraiment pour ma performance. Donc ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Là, aujourd'hui, je me sens bien et je suis très, très bien accompagnée. Il y a 1 ou 2 ans, ce n'était pas le cas. Mais c'est en grandissant et en apprenant aussi de ses erreurs et avec qui on travaille qu'on comprend aussi des choses. Hein, mais...